Bonjour, bienvenue sur cette petite présentation de SAP Business One, couplée à la donne B1Up, qui va nous permettre de voir comment on peut optimiser SAP Business One et la fabrication sans avoir de module de gestion de production. Donc, voilà. Alors, on va commencer directement. On va créer une commande client sur laquelle je vais y renseigner en fait mon article de fabrication avec un texte à compléter sur lequel je vais mettre un peu de mise en forme. Voilà. Okay. Et on va changer aussi ça. Okay. Je vais mettre un prix. Ok. Et ensuite, je vais y mettre mes articles nécessaires, 40 kg de tôle par exemple. J'ai besoin de main d'œuvre pour 15 heures et j'ai besoin de soudure pour 7 heures. Je vais aussi prendre une location de nacelle, qui celle-ci est un achat spécifique chez un fournisseur Locado par exemple. Ok, au passage, je vais avoir un numéro de plan. Voilà, comme ça du coup, j'ai mes informations et je crée ma commande. En créant la commande, j'ai personnalisé un petit peu l'affichage de SAP Business One pour avoir un bouton qui va me permettre en fait de générer automatiquement le ou les OF associés à ma commande client et le ou les commandes d'achat associées à ma commande client pour des achats spécifiques. Donc, voilà, je clique sur oui. Donc le traitement est fini. Il m'a créé en fait une commande d'un OF. J'ai demandé à ouvrir l'OF directement. Donc je l'ai à l'écran. Sinon, depuis la commande client, dans le flux des relations, je retrouve mon OF et ma commande fournisseur. Ma commande fournisseur, je retrouve l'allocation d'un nacelle avec le prix que je peux renseigner une fois que j'ai l'information. Ouais. Ok. Donc, je reviens sur mon OF. Mon OF, il y a les différentes informations. Donc là, il est lié à la commande du client, compagnie, avec le numéro de plan que j'avais spécifié. Je retrouve en fait mon article de fabrication avec le texte qui m'intéresse au niveau de la description des travaux à faire. Et je retrouve mes articles et mes ressources à l'intérieur. Voilà. Donc, ensuite, alors, c'est oui. Donc, derrière, on a un petit écran de pointage pour les OF. Donc, je sélectionne ma date de pointage. Hop. Je sélectionne le salarié concerné et je renseigne mon numéro d'OF. 25 462. Voilà. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Je vais lui dire qu'en main d'œuvre, il a passé 12 heures. En soudure, il a passé 4 heures. Et je valide la saisie. Voilà. Je reviens sur mon ordre de fabrication. Ici, dans mon ordre de fabrication, pardon, j'ai pas pris, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. J'ai mes éléments, mes pointages sont renseignés avec une sortie de production sur lequel en fait je retrouve mes 12 heures de pointage et mes 4 heures de pointage de soudure. Donc, un premier bilan de statistiques OF pour savoir en fait quels sont les temps passés et les temps réellement réalisés.
Ok. Donc ensuite, j'ai différents tableaux de bord, comme par exemple un Gantt, qui me permettrait de voir en fait, alors je vais prendre juste l'OF qui m'intéresse, là, qui me permettrait de voir en fait à quel moment je dois commencer les opérations et quand c'est qu'elles se finiront. Si je prends plusieurs OF, ça sera peut-être plus explicite. Voilà. Qui permet de voir en fait ce qui est en retard, ce qui est dans le temps, comment ça se prolonge dans le temps. Nous avons aussi le suivi des OF qui nous permet en fait de voir, peut-être actualiser un peu tout ça. Hop, le 25 460, pardon, 25 463 qui permet de voir en fait les heures passées, le coût total des heures, le total des JSA, le total hors taxe et du coup la marge que j'ai demandé, la marge qui se calcule. La même chose que lorsque je reviens à ma statistique OF, ma marge et ainsi de suite. De là, dans l'OF, je peux gérer de la non-conformité, ce qui va me permettre en fait d'avoir des activités liées à l'OF et de pouvoir renseigner en fait si c'est une erreur client, une erreur fournisseur, une erreur interne, de choisir différents éléments et ensuite de créer l'activité afin d'avoir les non-conformités au niveau de l'OF. Et toujours pareil, dans les stats, pouvoir voir en fait quels sont les pointages qui ont été faits, quel est le nombre de non-conformités qui sont présentes, quels sont les achats et ainsi de suite qui sont liés à cette commande. Voilà pour une première présentation de SAP Business One couplé, on va dire, à B1Up et pour faciliter la partie production sans avoir d'outils de gestion de production. Voilà. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.